que je pense du véhicule électrique et est-ce que ça va durer? Alors là, je sens que je vais me faire taper dessus dans les commentaires. Alors déjà, on en fait tout un monde pour la modernité du truc, mais sachez que la voiture électrique, elle est née en 1834. Et depuis, il y a eu de multiples tentatives et ça a jamais réellement fonctionné. De nos jours, on arrive à des problèmes liés à l'écologie, la pollution, tout ça, je te fais pas un dessin. Et la solution ultime pour le gouvernement, le super-héros de l'automobile arrive, la voiture électrique. Alors oui, je sais, je me moque un petit peu, il y a quand même des choses très bien dans l'électrique, il faut pas croire. Déjà, le principal, pas d'émissions de CO2, ça c'est très bien. Ensuite, un des arguments qui vient souvent, c'est le silence. Alors personnellement, une voiture qui fait pas de bruit, je déteste ça, et je peux comprendre quand on est fatigué en rentrant du boulot que le calme, ça puisse faire du bien. Après, paraît-il qu'il y aurait la facilité d'entretien et la fiabilité. Alors entre l'électronique et ce qu'on entend parler par-ci par-là des voitures qui volent, etc., laissez-moi en douter. Et évidemment l'économie, forcément c'est toujours moins cher que l'essence en ce moment, mais ça on en reparlera je pense dans quelques années. Donc voilà, je veux bien comprendre que ça plaise beaucoup, surtout en ville, mais ça vraiment c'est pas pour moi. Bon, on va passer aux inconvénients et je vais essayer de pas trop être dur. C'est de la merde. Non, je rigole, c'est une blague, calmez-vous les fanboys Tesla. Alors déjà, le prix d'achat, ça coûte une blinde une voiture électrique, à part peut-être pour les petits modèles. Ensuite, c'est bien beau de pas émettre de CO2, mais l'émission de CO2, elle s'est faite tout au long de la production de la voiture électrique. Donc encore heureux qu'il n'y a pas d'émission de CO2. Ensuite, les batteries, n'en parlons pas. Enfin si, tiens, on va en parler. Parce que oui, effectivement, l'extraction de lithium, ça demande énormément de moyens pour extraire les matériaux. Il y a beaucoup de véhicules diesel en action qui sont là pour extraire les matériaux pour ta petite batterie. Et ça, c'est vraiment catastrophique pour l'environnement. Ensuite, on peut parler de la recharge des véhicules électriques qui mettent également des plombes à se faire. Enfin, clairement, quand je suis à la pompe à essence, déjà, je trouve ça long. Alors attendre pour un véhicule électrique, non, c'est pas pour moi non plus. Les bornes de recharge sont également rares, malgré ce qu'on me dise. Parce que oui, il y a des gens en commentaire qui m'ont dit qu'il y avait plus de bornes de recharge de véhicules électriques que de pompes à essence. Excuse-moi, mais j'ai un petit peu de mal à y croire quand même. Ou alors elles sont bien cachées. Après l'autonomie, j'ai regardé sur le site de Tesla, le modèle S, il est donné à 629 km d'autonomie. Ce qui est vraiment pas mal. Sauf qu'à côté, t'as le petit astérix. Et ce kilométrage est donné seulement si tu n'utilises pas ton chauffage, ta musique, tes sièges chauffants, ta climatisation, tes feux, si tu roules pas en hiver, si tu roules pas trop vite. Bref, beaucoup trop de conditions et ça je trouve ça compliqué. Bref, il y a certains autres avantages et inconvénients que j'ai pas cités là-dedans. N'hésite pas à me dire le fond de ta pensée sur le véhicule électrique. Encore une fois, c'est mon avis, je réponds à la question. Mais ce que j'aime pas par-dessus tout, c'est qu'on tape sur mes vieilles qui sont là depuis des décennies et qui n'ont rien demandé. On m'a toujours appris que la base de l'écologie, c'est le recyclage. Donc comme on dit, je suis écolo, je garde mes vieilles autos. Bref, moi je parle des vieilles bagnoles, donc si t'es intéressé, hésite pas à t'abonner.